Une patiente de 72 ans, une charmante femme nommée Éléonore, m'a confié un jour « Docteur, cela fait 50 ans que je fais les choses de la même manière, mais dernièrement quelque chose cloche. » Elle n'était pas malade et ne prenait aucun nouveau médicament. Mais quelque chose affectait discrètement son corps, la masturbation. Pas l'acte en lui-même, mais la façon dont elle le pratiquait. Et elle n'avait aucune idée que cela nuisait à sa santé pelvienne, à son équilibre hormonal ou même à sa capacité à ressentir du plaisir. Je suis la Dre Isabelle Moreau, médecin, spécialisée dans les soins aux personnes âgées. Depuis des années, j'ai le privilège d'aider les femmes de plus de 60 ans à conserver leur force, leur vitalité et leur confiance sans honte, sans médicaments et sans tâtonnement. On vous a probablement dit toute votre vie que cet acte intime est sain, et il peut l'être. Mais après 60 ans, certaines de ces vieilles habitudes peuvent en devenir discrètement néfastes sans le moindre signe avant-coureur. Il est temps d'en avoir une conversation honnête de femme à femme afin que vous puissiez continuer à vivre pleinement votre vie. Dans cet article, je vais vous présenter 7 erreurs courantes que les femmes plus âgées commettent lors de la masturbation. Et plus importante encore, comment les corriger avant qu'elles n'affectent votre énergie, votre confort ou votre santé à long terme. Faites bien attention car l'erreur numéro 6 est celle que presque toutes les femmes commettent. Commençons. Avant de nous lancer, si vous trouvez ces informations utiles, je vous encourage à vous abonner pour plus de conseils adaptés aux femmes de plus de 60 ans. Et si cet article vous parle, faites-le moi savoir en tapant 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, tapez 0. Vos retours m'aident à créer un contenu de meilleure qualité et plus utile pour vous. Maintenant, examinons de plus près la première erreur. Une erreur devenue plus fréquente ces dernières années et qui redéfinit silencieusement la manière dont votre cerveau et votre corps réagissent au plaisir. Erreur NDJA 1. Utilisez les contenus érotiques comme un principal stimulus. Au fil des ans, j'ai vu d'innombrables femmes, généralement à la fin de la soixantaine ou au début de la soixantaine 10, s'asseoir en face de moi, avec la même inquiétude silencieuse. « Docteur », disent-elles, « j'ai l'impression de ne plus ressentir grand-chose. C'est comme si mon corps s'engourdissait, et je ne sais pas pourquoi. » Le plus souvent, je leur pose une question simple. À quelle fréquence vous fiez-vous à des romans d'amour ou à des vidéos explicites? Et presque à chaque fois, leur regard baisse. Non pas par honte, mais parce qu'elles n'avaient jamais réalisé que cela pouvait être nocif. Voyez-vous, lorsque vous avez plus de 60 ans, le système dopaminergique de votre cerveau, celui qui est responsable du plaisir et de la motivation, n'est plus aussi vif, ni aussi flexible qu'auparavant. Consommer des flots incessants de contenus fantastiques et de haute intensité peut inonder votre cerveau avec plus de stimulation qu'il n'a jamais été conçu pour en gérer. Lorsque vous faites cela jour après jour, semaine après semaine, votre cerveau s'adapte de la pire des manières, il commence à s'engourdir. Cela signifie que ce qui vous plaisait autrefois l'étincelle réelle et naturelle de l'intimité commence à s'estomper. Le contact de votre partenaire ne vous procure plus la même sensation. Votre corps ne répond plus aussi rapidement. Et même si vous êtes encore en bonne santé physique, votre capacité à vous connecter profondément, à ressentir quelque chose de réel, s'évanouit doucement. Ce qui est encore plus tragique, c'est que de nombreuses femmes plus âgées s'en veulent. Elles pensent qu'elles ont simplement perdu
cette capacité avec l'âge. Mais en vérité, ce n'est pas l'âge, c'est la surstimulation. Et si vous ne réinitialisez pas le système de réponse de votre cerveau, ce genre d'engourdissement peut persister pendant des années, voire des décennies. Alors si vous avez remarqué une baisse de sensibilité de connexion ou de satisfaction, ne l'ignorez pas. Cette première erreur pourrait en être la raison cachée. Encore plus surprenant, l'erreur suivante n'a rien à voir avec ce que vous regardez, mais avec l'endroit où vous le faites et comment cet environnement nuit silencieusement à votre corps d'une manière que la plupart des femmes ne voient jamais venir. Erreur N2. Se masturber assise sur les toilettes. Cela peut sembler anodin, voire pratique. Au fil des ans, j'ai parlé à de nombreuses femmes plus âgées, comme une de mes patientes nommée Carole, qui admet avoir vu que la salle de bain est devenue leur sanctuaire privé. C'est là que personne ne les interrompt, où la porte se verrouille et où les routines semblent sûres. Mais ce que la plupart ne réalisent pas, c'est que se masturber en position assise, surtout sur les toilettes, fait bien plus de mal qu'elles ne le pensent. À mesure que les femmes vieillissent, la circulation sanguine devient l'un des systèmes les plus importants à préserver. Le flux sanguin est le fondement d'une fonction sexuelle saine du bien-être pelvien et même de votre capacité à rester lubrifiée. Mais rester assise pendant de longues périodes, en particulier dans cette position voûtée et comprimée, que beaucoup de femmes adoptent sur les toilettes, restreint le flux sanguin vers la région pelvienne. Cela exerce une pression vers le bas sur l'utérus et la vessie et contracte le plancher pelvien, endommageant subtilement des nerfs et des tissus déjà plus fragiles avec l'âge. J'ai vu ce schéma si clairement. Des femmes, à la fin de la soixantaine et dans la soixantaine 10, développent des problèmes, comme des fuites urinaires, une sensation de lourdeur dans le bassin ou une douleur autour du bas-ventre, sans jamais faire le lien avec cette habitude intime. Mais je peux vous dire en tant que médecin, qui a examiné les scanners et entendu les histoires, que cette position apparemment innocente peut contribuer à une lente réaction en chaîne qui aggrave tout de l'intimité au contrôle de la vessie au fil du temps. La solution n'est pas compliquée. C'est simplement une question de prise de conscience. Si cela vous semble familier, envisagez de changer d'environnement. Allongez-vous, inclinez-vous. Donnez à vos organes pelviens l'espace nécessaire pour être soutenus et pour que le sang circule. Croyez-moi, votre plancher pelvien vous supplie silencieusement d'arrêter de lui imposer cette pression. Maintenant, si vous pensiez que cette erreur était surprenante, attendez d'entendre la suivante. C'est quelque chose que la plupart des femmes plus âgées font sans même s'en rendre compte, et cela reprogramme secrètement leur corps pour ressentir moins à chaque fois. Erreur endogène, Bachler l'expérience. L'une des habitudes les plus courantes que j'observe chez les femmes plus âgées, en particulier celles qui ont jonglé avec des décennies de responsabilités ou qui ont simplement appris à faire les choses rapidement et discrètement, est de se précipiter durant l'expérience du plaisir solitaire. Elles le traitent comme une tâche, à accomplir un moment, à expédier plutôt que comme quelque chose à ressentir pleinement. Mais voici le problème après 60 ans. Votre corps ne fonctionne plus bien sous pression au sens propre comme au sens figuré. J'ai eu des patientes comme Diane qui m'ont dit « Docteur, je veux juste en finir. Je n'ai pas le temps de m'attarder. » Lorsque vous vous pressez, vous mettez votre système nerveux en état de tension. Votre rythme cardiaque s'accélère trop vite. Les vaisseaux sanguins se contractent. Et les bienfaits relaxants et hormonaux de l'orgasme, l'ocytocine, la dopamine, la sérotonine, n'atteignent pas leur plein potentiel. Vous pouvez avoir un orgasme,
Mais votre corps n'obtient pas la véritable récompense. Au lieu de vous sentir satisfaite, vous vous sentez plus vide. Au lieu d'être énergisé, vous vous sentez épuisé. Pire encore, ce schéma précipité. Apprendre à votre corps que le plaisir est rapide, superficiel et déconnecté. Avec le temps, vous commencez à perdre de la sensibilité. Vous ne pouvez plus faire monter l'excitation lentement et vous avez du mal à maintenir l'intérêt avec un partenaire. Pendant tout ce temps, vous pensez que c'est juste la vieillesse. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'habitude de l'urgence, une habitude qui vous vole discrètement quelque chose de bien plus puissant que quelques minutes de soulagement. Ralentissez. Que chaque instant soit intentionnel. Votre corps est encore capable de sensations profondes si vous lui donnez l'espace pour ressentir. Respirez. Faites une pause. Il n'y a plus de ligne d'arrivée, seulement le moment présent. Et en parlant de présence, la plupart des femmes ne réalisent même pas qu'elles négligent l'un des groupes musculaires les plus importants du corps féminin. Un système caché qui contrôle tout de l'intensité de l'orgasme au contrôle de la vessie. C'est que nous allons voir ensuite. Et une fois que vous l'aurez compris, tout ce qui concerne votre santé sexuelle pourrait changer. Erreur, ignorer le plancher pelvien. La plupart des femmes ont entendu parler des exercices de Kegel, mais peu comprennent l'importance profonde du plancher pelvien, surtout après 60 ans. C'est la fondation sous votre vessie, votre utérus et vos parois vaginales, le moteur caché qui alimente tous des orgasmes au contrôle urinaire. Et lorsque ce groupe de muscles est faible ou négligé, tout commence à en souffrir silencieusement, mais profondément. Je me souviens d'une femme à la fin de la soixantaine, nommée Sandra, une ancienne enseignante et fière grand-mère, qui est venue me voir en se plaignant d'une baisse de satisfaction sexuelle. « Docteur ?» dit-elle. « Je reste active, mais quelque chose n'est plus comme avant. » Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que son plancher pelvien, autrefois fort et engagé dans sa jeunesse, était devenu dormant. Des années passées assise des accouchements, et le fait d'ignorer cette partie de son corps l'avait laissée déconnectée et en difficulté. Lorsque vous vous masturbez sans engager votre plancher pelvien, ou pire, lorsque vous poussez vers le bas, vous exercez une pression inutile sur vos organes pelviens et affaiblissez les muscles mêmes qui devraient les soutenir. Avec le temps, cela entraîne des fuites, une urgence urinaire, une diminution des sensations pendant l'orgasme et même un prolapsus des organes pelviens. Ce n'est pas quelque chose qui frappe d'un coup. Cela s'insinue doucement, année après année. Mais voici la bonne nouvelle, vous pouvez réactiver ces muscles. Contractez doucement la zone que vous utiliseriez pour arrêter d'uriner pendant l'excitation développe la conscience et la force. Avec le temps, cette simple habitude peut restaurer non seulement la fonction physique, mais aussi la confiance. Et en parlant de confiance, trop ou trop peu d'activité dans cette partie de votre vie peut en fait déséquilibrer tout votre système. Vous pourriez être surprise d'apprendre que la fréquence à quelle fréquence vous vous touchez peut jouer un rôle bien plus important qu'on ne vous l'a dit. Explorons pourquoi ensuite. Erreur endogène. Une fréquence trop élevée ou trop faible. C'est un sujet dont beaucoup de femmes plus âgées hésitent à parler. Certaines s'inquiètent de le faire trop souvent. D'autres se demandent silencieusement si elles ont attendu trop longtemps. Et quelque part entre la honte, la confusion et les conseils dépassés, la plupart des femmes de plus de 60 ans finissent par suivre un chemin solitaire et incertain. Ce que j'ai vu dans ma pratique, c'est ceci, les deux extrêmes peuvent causer des dommages. Lorsqu'une femme se masturbe trop fréquemment par habitude, par ennui ou par une émotion non résolue,
son corps a souvent du mal à suivre. La sensibilité clitoridienne peut diminuer, les tissus peuvent s'irriter, et avec le temps, elle peut remarquer que son intérêt pour l'intimité réelle s'estompe. Cela devient moins une question de désir, et plus une question de routine, ce qui émousse le système nerveux et draine la vitalité. À l'autre extrême, certaines femmes arrêtent complètement. Peut-être à cause de la ménopause, de problèmes de santé ou simplement de la croyance qu'elles sont trop vieilles maintenant. Mais ce qu'elles ne réalisent pas, c'est que le corps, comme tout système, a besoin d'une circulation régulière. L'excitation sexuelle aide à maintenir le flux sanguin vers les organes génitaux, ce qui est crucial pour nourrir les tissus, maintenir l'élasticité et prévenir l'atrophie vaginale. Lorsque cela fait défaut pendant trop longtemps, la sécheresse et l'amincissement peuvent s'installer, le désir s'estompe et la porte de la connexion à la fois physique et émotionnelle commence à se fermer sans avertissement. Il n'y a pas de chiffre parfait, mais pour la plupart des femmes de plus de 60 ans, 1 à 3 fois par semaine, pratiquer consciemment avec présence et soin est souvent le juste milieu. Cela permet au corps de maintenir la circulation, de restaurer le rythme hormonal et de garder le système vivant sans l'épuiser. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de règles, il s'agit d'écoute. Votre corps vous parle à voix basse dans vos années plus avancées. La clé, c'est d'apprendre à l'écouter. Et pourtant, même lorsque la fréquence est bonne, une erreur courante peut encore annuler tous les progrès. C'est quelque chose que la plupart des femmes font avec les meilleures intentions, sans réaliser que cela endommage leurs nerfs et leur capacité de plaisir. Laissez-moi vous montrer ce que c'est ensuite. Erreur endagesagesse. Utiliser trop de pression ou de force. C'est l'une des erreurs les plus négligées que je vois chez les femmes plus âgées et l'une des plus dommageables. Je ne compte plus le nombre de patientes qui se sont assises en face de moi, frustrées et confuses, en disant des choses comme « Docteur, je ne ressens plus autant qu'avant » ou « Il me faut un vibromasseur puissant juste pour ressentir quelque chose ». Derrière ces mots se cache souvent une habitude silencieuse à laquelle elles n'ont jamais réfléchi, utiliser trop de pression lorsqu'elles se touchent. Je comprends. Comme la sensibilité change naturellement avec l'âge, la réaction est souvent d'appuyer plus fort ou d'utiliser un réglage plus puissant sur un jouet pour recréer cette sensation perdue avec intensité. Mais voici la vérité que votre corps essaie de vous dire. La force ne restaure pas la sensation. Elle la détruit. Les nerfs de votre clitoris et de votre vulve sont délicats, surtout dans la soixantaine 10, et au-delà. Des années de friction agressive, le recours à des jouets surpuissants ou l'application d'une pression directe et intense peuvent entraîner une véritable désensibilisation des nerfs. Cela rend difficile, voire impossible, de répondre au toucher doux d'un partenaire ou d'atteindre le plaisir par une stimulation plus subtile. Ce n'est pas seulement frustrant, cela peut altérer de façon permanente votre capacité à avoir un orgasme. Ce type de traumatisme est un voleur silencieux. Il n'apparaît pas du jour au lendemain. Il s'installe lentement, et au moment où vous remarquez la différence, les dommages sont souvent déjà bien avancés. Mais il y a une autre facette à cela. Quand une femme sent qu'elle doit se battre pour obtenir du plaisir, elle se déconnecte de la joie qui en découle. Cela devient une lutte au lieu d'être quelque chose de guérisseur. Ce schéma mental seul peut remodeler la capacité du corps à se détendre et à recevoir. Alors adoptez une approche plus douce. Votre corps le mérite. Votre futur vous en remerciera. Et, en parlant de déconnexion,
Il y a une dernière erreur qui va plus loin que la technique, plus loin que le corps. C'est quelque chose de spirituel, d'émotionnel, et de trop courant chez les femmes plus âgées. Et c'est peut-être la plus dommageable de toutes. Erreur endogiosette. Se masturber sans connexion émotionnelle ni intention. C'est l'erreur la plus invisible de toutes et souvent la plus déchirante. Il ne s'agit pas de ce que vous faites, ni de la fréquence, ni même de l'endroit. Il s'agit de ce que vous ressentez lorsque vous le faites. Avec le temps, de nombreuses femmes plus âgées commencent à considérer le plaisir solitaire comme quelque chose de mécanique, de routinier, de vide et dépouillé de sens. Cela devient une évasion silencieuse de la solitude, ou une habitude morne pratiquée sans pensée, sans émotion et sans intention. J'ai parlé à tant de femmes dans la soixantaine 10, et au-delà qui disent la même chose. Ce n'est plus comme avant. Ou, je ne sais même plus pourquoi je me donne cette peine. Et la vérité, c'est que leur corps fonctionne peut-être encore, mais leur cœur n'y est plus. Il n'y a pas de connexion, pas de présence, pas de chaleur. Et cette distance émotionnelle a des conséquences non seulement mentales mais aussi physiques. Lorsque la masturbation est déconnectée de l'émotion, elle entraîne le système nerveux à attendre un plaisir sans but. Vous pouvez toujours avoir un orgasme, mais votre cerveau et votre corps ne libèrent pas les mêmes hormones curatives. Vous n'obtenez pas l'ocytocine qui améliore l'humeur ou la dopamine qui renforce la motivation. Au lieu de cela, il vous reste une sensation de platitude, l'ombre de ce que l'expérience était autrefois. Plus profondément encore, cela renforce l'idée que le plaisir est quelque chose que l'on fait seul, en silence, sans joie. Mais il ne doit pas en être ainsi. Même un toucher solitaire peut être sacré, conscient et valorisant. Cela peut être un moment pour vous reconnecter à votre corps vieillissant, non pas avec honte, mais avec gratitude. Votre corps est toujours le vôtre. Il ressent toujours. Il compte toujours. Maintenant que nous avons exploré les 7 erreurs, rassemblons le tout. Car la véritable transformation commence lorsque vous comprenez comment reconstruire, comment vous reconnecter avec force, confiance et vitalité à tout âge. Ignorer la vue d'ensemble est la véritable erreur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux m'adresser à vous, non seulement en tant que médecin, mais aussi comme une personne qui respecte profondément le chemin que vous parcourez. Au fil des ans, j'ai vu tant de femmes de bien lutter en silence. Elles blâment l'âge, elles blâment les hormones, et certaines se blâment même elles-mêmes. Mais la vérité, c'est que personne ne nous a jamais appris à prendre soin de notre corps, en vieillissant surtout, en ce qui concerne la sexualité, le plaisir et la connexion. Vous venez de découvrir les 7 erreurs les plus courantes, et aucune d'entre elles ne part d'une mauvaise intention. Elles viennent de l'habitude de décennies à faire ce qui fonctionnait avant, sans réaliser que le corps, comme la vie, change. Nous avons affaire à une circulation plus lente des tissus plus délicats, un système nerveux qui ne tolère plus la force, et un cœur qui aspire non seulement à la sensation, mais aussi au sens. Soyons clairs, il n'y a rien de honteux à se toucher. Il n'y a rien de honteux à chercher le réconfort, le soulagement ou même la joie à travers son propre corps. Ce qui devient dangereux, c'est lorsque nous cessons de prêter attention, lorsque nous nous précipitons, lorsque nous nous déconnectons, lorsque nous supposons que ce qui a fonctionné autrefois fonctionnera toujours. Voyez-vous, chacune de ces erreurs se fier à l'érotisme, utiliser de mauvaises positions, se précipiter, négliger le plancher pelvien, la mauvaise fréquence, appliquer trop de force ou agir mécaniquement sans émotion,
a une chose en commun, la déconnexion. Et c'est là la véritable menace. Pas l'âge, pas la ménopause, mais l'érosion lente de votre connexion à votre propre corps, à votre propre plaisir et à votre propre vitalité. Mais voici la bonne nouvelle, il n'est pas trop tard. Il ne l'est jamais. Votre corps vous parle toujours, même s'il est plus silencieux maintenant. Il est toujours vivant. Et il veut votre attention, vos soins et votre respect. Tel un jardin précieux, il a besoin d'un entretien différent avec l'âge, mais cela ne le rend pas moins précieux. En fait, à bien des égards, cela le rend plus sacré. Alors que faire maintenant? Commencez petit. Soyez plus douce. Soyez plus attentive. Réapprenez la géographie de votre propre corps. Agissez avec intention, pas par habitude. Avec curiosité, pas avec honte. Cessez de courir après la performance et commencez à honorer la sensation. N'ayez pas peur de respirer, de faire une pause, de ressentir. Et surtout, ne cessez pas de croire que la connexion est encore possible tant en vous-même qu'avec les autres. J'ai vu des femmes dans la soixantaine dit et même au début de la 80 transformer leur santé, leur intimité et leur énergie, une fois qu'elles ont cessé de voir le vieillissement comme une fin et ont commencé à le voir comme un nouveau chapitre. Vous méritez cela. Vous méritez de vous sentir bien à nouveau. Vous méritez de vivre avec conscience, force et dignité, même dans les aspects les plus intimes de votre vie. Car, en fin de compte, il ne s'agit pas seulement d'éviter les erreurs. Il s'agit de revendiquer la force tranquille qui est encore en vous. Et je vous le promets, elle est toujours là. Une leçon de vie de Ladre Moreau. La leçon la plus précieuse que j'ai apprise tant dans ma pratique que dans ma propre vie, c'est que la prise de conscience est le premier pas vers la guérison. On ne peut pas réparer ce que l'on ne reconnaît pas. Votre corps a été votre fidèle compagnon toute votre vie. Il est maintenant temps de l'écouter avec respect et bienveillance, non avec frustration. Traitez-le bien, et il continuera à vous servir pendant de nombreuses années. Qu'avez-vous pensé de ces conseils? S'il vous plaît, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire est importante. Et si cet article vous a aidé, abonnez-vous pour plus de contenu et partagez-le avec une amie ou une sœur qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message. Vous ne savez jamais la vie que vous pourriez changer.